Épisiotomie d'urgence. Une épisiotomie d'urgence est une incision faite dans le périnée d'une femme pour élargir son ouverture vaginale juste avant l'accouchement. Cela peut aider à accélérer la naissance d'un bébé en détresse. Ce n'est pas une procédure de routine. Elle augmente le risque de déchirures plus graves, de saignements excessifs, d'infections et de guérisons douloureuses. Cette vidéo vous montrera les cas dans lesquels une épisiotomie d'urgence peut être nécessaire et vous expliquera comment procéder en toute sécurité. Les épisiotomies sont rarement nécessaires et ne doivent jamais devenir systématiques. Une épisiotomie peut être nécessaire en cas de véritable détresse fœtale et parfois lors d'un accouchement à la ventouse ou au forceps. Dans cet exemple, la femme pousse depuis longtemps. Le rythme cardiaque du bébé diminue et il a une grosse tête. La sage-femme a décidé qu'une épisiotomie d'urgence était nécessaire pour faire sortir rapidement le bébé. De nombreux accoucheurs et accoucheuses pensent que les épisiotomies sont bénéfiques pour les femmes qui accouchent pour la première fois. Ils pensent que le périnée sera trop serré pour un accouchement sans déchirure. Eh bien, c'est une idée fausse. Le périnée va s'étirer. Un soutien habile quand la tête du bébé sort aidera à minimiser ou même à prévenir les déchirures. Gardez à l'esprit qu'une épisiotomie est souvent plus dommageable qu'une déchirure naturelle. Une coupe d'épisiotomie peut s'élargir davantage pendant le processus d'accouchement. Les épisiotomies sont très douloureuses et mettent plus de temps à guérir que les déchirures naturelles. La coupure peut également être infectée ou provoquer des saignements abondants. Il y a 3 façons de réaliser une épisiotomie. Une coupe médiane descend directement du vagin vers l'anus. Les incisions de la ligne médiane entraînent souvent moins de perte de sang, moins de douleur et cicatrisent mieux, mais elles risquent de se déchirer jusqu'à l'anus. Une coupure médio-latérale commence habituellement en bas et au centre du vagin et pointe vers un côté ou l'autre. Ces coupures sont moins susceptibles de se déchirer jusqu'à l'anus, mais peuvent être plus douloureuses, sanglantes et entailler un muscle. Une coupe latérale commence de manière décentrée et pointe d'un côté ou de l'autre. Cette coupure peut causer encore plus de lésions musculaires, de douleurs et de cicatrices. Si vous décidez qu'une épisiotomie d'urgence est nécessaire, informez la femme que vous devez effectuer une procédure d'urgence et veillez à obtenir son consentement. Demandez-lui également si elle est allergique à un anesthésique local. Vous aurez besoin de ciseaux pointus et stériles avec une lame arrondie sur un côté et d'une seringue de 10 ml remplie d'un anesthésique local tel que la lidocaïne. Attendez que le vagin soit bombé, que le périnée soit plus clair et que 3 à 4 cm de la tête ou des fesses du bébé sortent lors d'une contraction. Normalement, la tête ou les fesses qui se présentent devraient sortir au cours des prochaines contractions. Nettoyez le périnée. Ensuite, appliquez un anesthésique local. Placez vos 2 doigts entre la tête du bébé et le périnée pour protéger le bébé. Ensuite,
insérez l'aiguille de toute sa longueur dans la peau le long de la ligne que suivra votre coupe. Tirez sur le piston pour vous assurer que l'aiguille n'est pas insérée dans un vaisseau sanguin. Puis insérez le médicament tout en retirant lentement l'aiguille. Patientez quelques minutes afin que l'anesthésique agisse. Pour procéder à l'épisiotomie, placez à nouveau vos 2 doigts dans le vagin pour tenir la peau à l'écart du bébé. Ouvrez les ciseaux et placez la lame arrondie à l'intérieur du vagin en gardant les lames des ciseaux perpendiculaires à la surface de la peau. En tenant fermement les ciseaux, faire une petite incision dans le périnée. Parfois, relâchez simplement la tension avec une petite coupe est suffisant. Entre les contractions, appuyez sur la coupure avec un chiffon stérile pour ralentir le saignement. Contrôlez la sortie de la tête et des épaules pour éviter d'élargir la coupure. Après l'accouchement, examinez soigneusement la région génitale et recousez les tissus coupés. Souvenez-vous, une épisiotomie ne devrait jamais être un acte de routine. L'une des seules raisons est en cas de vraie détresse fœtale. Pour réduire le saignement, ne procédez pas à l'incision tant que la partie du corps qui se présente n'est pas presque prête à sortir.